Eh bien, alors, bienvenue dans notre atelier du jour sur la réussite entrepreneuriale. Et on va donc voir aujourd'hui comment développer son business en partant de zéro. Alors, concernant l'organisation, on fera plusieurs pauses. Hein, normalement, c'est prévu de 9 heures à 13 heures. Je pense que de 9 heures à 15 heures, grand max. Ça dépendra de notre débit, du flux au niveau donc, des DIA, d'une part, et deuxièmement, bien évidemment, au niveau de vos questions. Et comme je disais à Mickaël, juste avant de commencer, donc je vous dis à vous qui participez à cet atelier, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, vos défis, ramener vos obstacles, vos questions, tout ce qui vous passe par la tête par rapport au contenu ou ce qui vous est finalement, ce qui vous a dérangé jusqu'à maintenant dans votre développement ou ce que vous êtes en train de mettre en place pour lancer votre business ou pour le développer. N'hésitez surtout pas à me le communiquer ou nous le communiquer. Et on se fera un plaisir, Patricia et moi, à vous y répondre. On fera une pause ce matin, une pause pour midi, une pause cet après-midi. Donc 3 pauses normalement. N'hésitez surtout pas, si c'est trop au niveau du contenu, à me le signaler, à nous le signaler finalement et à nous faire signe. D'accord? Ok. Ça vous va? Parfait. Alors la réussite entrepreneuriale. Il faut toujours que je m'habitue quand on est sur le slide qu'on ne peut pas jouer avec le clavier. Voilà. Alors aujourd'hui, on va aborder 3 questions qu'on avait définies avec Patricia concernant la réussite entrepreneuriale. Ou alors comment le faire développer ou développer son business en partant de zéro. On va d'abord se concentrer sur la question, Patricia et moi, on va répondre à la question de quoi avez-vous besoin finalement pour y arriver, premièrement. Donc là, on sera plus sur le quoi, sur quel type de choses et de comportements et de façon de penser j'ai vraiment besoin pour finalement arriver à atteindre cette réussite entrepreneuriale, bien évidemment, qui est une réussite personnelle. Chacun a sa définition de la réussite, mais là, on vous donnera vraiment les bases de façon, et pas que les bases, bien évidemment, mais on va couler les fondations finalement pour que vous puissiez par la suite construire et développer un business qui sera un business de manière pérenne, on va dire. Ça, ce sera le premier point qu'on abordera. Ensuite, le deuxième point, ce sera comment savoir où j'en suis et finalement où je veux aller. Ça, c'est une question qui revient souvent, soit dans les appels qu'on a avec Patricia, soit dans nos accompagnements, soit dans des immersions qu'on a pu donner jusqu'à maintenant. Beaucoup ont du mal, et c'est tout à fait normal parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de faire au jour le jour. Savoir où on en est, savoir où la personne en est en ce moment et surtout où elle veut aller. Et alors, là, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer pendant 10 minutes. C'est un peu comme un GPS. Si le GPS ne sait pas où vous êtes à l'heure actuelle, il n'arriverait pas à calculer le chemin pour aller là où vous voulez aller. Et c'est justement par rapport à cette métaphore qu'on abordera la question numéro 2 et qu'on répondra donc à cette question, comment savoir concrètement où j'en suis, comment je m'y prends, étape par étape. Hein, je vous rappelle que c'est un processus qu'on va disséquer. C'est le mot qui correspond exactement à Patricia, parce que c'est vraiment la reine de la dissection et finalement un peu surnommée maintenant la Jack Léventreur, on va dire. Et moi, avec merci Alex. Voilà, un petit coucou à Alex Piga, Poke. Et finalement, moi, avec mon passé de consultant spécialiste en stratégie et en processus, c'est pareil. On amène tous les deux notre expertise et on dissèque en fait tous ces processus. Et donc, ce processus pour savoir où j'en suis et également celui pour savoir où vous voulez aller. C'est la question à laquelle on répondra dans le point numéro 2. Et puis, le dernier point qu'on abordera aujourd'hui dans cet atelier, c'est en fait, quelle est la bonne stratégie, la bonne approche pour finalement développer mon business de manière pérenne. Alors, ce n'est pas seulement développer mon business, parce que ça, c'est ce que beaucoup vous disent, et c'est des méthodes qui fonctionnent, là n'est pas la question. Mais le but de construire un business, ce n'est pas de construire un business pour 24 mois, pour 36 mois. Et puis, dès qu'il y a une situation, comme on est en train de la vivre en ce moment, une situation irrégulière, situation de crise même, eh bien, comment je m'y prends? Et là est souvent la question, voilà, tout se passe comme prévu, tout se passe, comme prévu. Là, j'irai mesurer mes mots, parce que c'est rarement le cas. Mais tout se passe apparemment comme souhaité. Et finalement, il arrive une vague de gauche ou de droite. Et puis, pam, votre barque, elle se retourne. Et vous êtes en plein océan et vous ne savez pas nager. Vous n'avez pas de gilet de sauvetage, etc., etc. Comment je m'y prends? Et alors,
finalement, on répondra à cette question en vous donnant concrètement des clés et puis des axes stratégiques. Je vous expliquerai aussi dans cet atelier ce que c'est qu'un axe stratégique. Mais en fait, ce sont des chemins, des routes à prendre pour finalement développer votre business, pas seulement qu'il soit capable de se développer pendant le développement ou la phase de mise en place, mais qu'il soit capable donc de cartonner dans les années qui suivent et qui viennent. Voilà. Question jusqu'à là? Non, c'est bon. D'accord. Alors, on va aborder la première question, on va pas s'en priver. De quoi avez-vous besoin finalement pour y arriver? De quoi avez-vous besoin pour avoir cette fameuse réussite entrepreneuriale, mais avant tout, pour développer votre business en partant de zéro? Alors, puisqu'on parlait de Jack l'Éventreur il y a quelques secondes, Thibaut qu'à Patricia. Tiens, Nicolas, j'étais pas au courant des slides. C'est notre discussion d'hier. Je me suis dit, est-ce que c'est un clin d'œil ou Bah non, j'étais pas du tout au courant des slides, tu vois. On découvre toujours ce que l'autre fait en même temps que vous. Et c'est justement ce qu'on aime, c'est de surprendre l'autre et ça laisse place en fait finalement à la créativité, à une certaine source d'innovation, parce que ça motive. Moi, ça motive quand Patricia, qu'elle arrive à mettre sur une slide finalement tout un message complexe et qu'elle le ramène de manière simple. Moi, c'est plus le côté structurel qui, si je peux me permettre, Patricia, en fait, plaît à Patricia dans ma manière d'agir et d'être. Ouais, j'aime bien son côté très allemand, très carré. Ouais, ben voilà, moi je reviens mettre la structure, le cadre, un peu le côté militaire, on va dire, mais d'une manière beaucoup plus douce et finalement avec beaucoup de fond, pour aller vraiment au fond des choses et être perfectionniste. Perfectionniste, ça peut sonner négatif. Mais là, tu pourrais mettre, au lieu de mettre auteur inconnu, tu pourrais mettre Patricia, du coup. Je me suis pas permis parce que je me dis, s'il y a vraiment une personne dont là, il n'y avait pas d'auteur, mais c'est vrai que, en fait, quand on réfléchit, le doute est un tueur en série. Et en fait, la réussite entrepreneuriale repose vraiment sur, le manque de réussite repose souvent sur un doute. Alors, il y a deux types de doutes que j'aimerais bien aborder finalement et qu'on abordera dans cet atelier. Hein. Et Patricia pourra vous en dire un rayon parce que c'est vraiment son domaine de spécialité. Finalement, moi, sur le plan business, il y a souvent un doute qui est plus un doute sur l'approche avec laquelle on veut développer son business, l'approche avec laquelle on veut scaler son business, faire croître son business de manière pérenne, etc., etc. Mais il y a un doute aussi sur l'approche, mais sur les résultats et sur le contenu. Et je pense que le doute, il n'est pas dû à un certain manque de réconfort, c'est simplement qu'il y a un problème au niveau de l'approche. Et c'est ce qu'on verra dans les prochaines slides, c'est que finalement, le doute tue beaucoup plus, donc tue en série, beaucoup plus de business que le manque de compétences personnelles ou au niveau du développement personnel. Alors bien évidemment, il y a des barrières, hein, on est bien d'accord, il y a des barrières qui sont des barrières humaines au niveau du développement personnel, il y a des problèmes de mindset chez beaucoup de personnes qui finalement n'ont pas spécialement l'esprit orienté solution, qui ont des doutes envers eux-mêmes, mais sur le plan business, c'est bien souvent un problème de clarté sur là où j'en suis à l'heure actuelle et là où je veux aller. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à cette petite citation. Moi, j'aime bien le couteau. Il manque juste la petite goutte de sang en bouche, je trouve. Tu sais que j'y ai réfléchi. Hein. Je me suis dit, est-ce que je peux trouver un icône mais je me suis dit, non, on va pas faire peur au... il est encore 9h du matin. Ou alors, je vais aller me prendre une petite goutte, une petite blanche, une petite eau de vie, et puis ça ira mieux après. Bon, trêve de plaisanterie. Pour en revenir à ça, sur le doute, on y reviendra dans l'atelier. Alors, je ne suis pas encore capable de vous donner de date. Où on va aller disséquer toutes les peurs parce qu'au final, le doute est une des composantes de la peur. Et on va y revenir parce que c'est même pas c'est le principal tueur en série de toutes vos activités. D'ailleurs, je referai très certainement au mois de janvier un atelier sur l'autopsie d'un entrepreneur mort-né. On est très glauque en ce moment dans nos thématiques. Le titre.
L'autopsie d'un entrepreneur mort-né. Donc, on y reviendra parce qu'en effet, le doute, c'est vraiment la composante qui va venir tout détruire et de manière très, très insidieuse parce que très souvent, vous n'en avez absolument pas conscience. Ah, mais tout à fait. Et c'est justement le truc, hein. L'atelier d'aujourd'hui, ça va vraiment vous ramener vraiment les bases, les fondamentaux pour finalement, sur le plan de vos actions, sur le plan de votre visualisation, sur le plan de l'organisation, vous aurez finalement tous les éléments. Mais cela n'empêche que sur le plan humain, il y a énormément de choses à faire. Et on ne connaît personne qui n'est pas, dans certains domaines, certains doutes, ou qui se retrouve derrière son ego et finalement c'est toujours la faute des autres, ou alors soit on est la victime, soit on est le bourreau, ou soit on est le sauveur. Mais finalement, c'est vrai que bah voilà, il y a énormément de choses à faire. Mais cet atelier, vous le verrez en ligne. On va bientôt le mettre en ligne. Finalement, ce sera un atelier qui aura lieu l'année prochaine, Patricia, à partir de début de l'année prochaine. Sur l'autopsie d'un entrepreneur mort-né, oui. L'autre, je vais essayer de vous le caser. J'attends, à vrai dire, la confirmation de l'ambassade de Maurice pour savoir quand est-ce que l'on repart chez nous. Et puis pour l'instant, on essaie de s'organiser pour trouver une école aux enfants et compagnie. Donc c'est un peu le boxon, donc je suis un peu dans le nuage. Dès que j'ai plus de précisions sur les dates, je vous les donne, notamment sur la peur et puis tout ce qui va concerner l'illusion du pouvoir par rapport à l'ego. Et donc on parlera du doute dedans et on ramènera forcément la thématique de Cartman au milieu de tout ça. D'accord. Et voilà, bon, je vous en dis pas plus. Il y a Agnès qui me dit « Je suis là ». Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Enchanté. Bonjour. Enchanté également. Du coup, Michael, tu peux reprendre brièvement peut-être. Oui, voilà. Voilà, c'est justement ce que je voulais aborder. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions par rapport à la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Si vous êtes sur le point de lancer votre business, si vous l'avez déjà lancé, que vous avez, on va dire, certains défis par rapport au développement de votre business, n'hésitez surtout pas à faire part et à poser vos questions, à m'interrompre surtout. Parce que Patricia et moi, on aime bien ramener de la valeur, donc on débite. Mais ce qui est important, c'est d'aborder les choses qu'on va aborder aujourd'hui dans cet atelier, Patricia et moi-même, par rapport à vos situations concrètes. Nicolas et Mickaël, on se connaît déjà depuis assez longtemps. Mais Agnès, n'hésitez surtout pas. Petite question, est-ce que ça vous va si on se tutoie? Parce qu'on se tutoie en général dans les ateliers. Est-ce que ça vous va? Oui, très bien. Très bien? D'accord. Alors, c'est Mickaël. Voilà. L'atelier aura lieu de 9h jusqu'à 13h, normalement, théoriquement parlant. Nous connaissant, on amène énormément de valeur, on répond aux questions, donc ça tire un petit peu dans la longueur. Il se pourrait qu'on soit jusqu'à 15h avec cet atelier. On fera une pause ce matin, on fera une pause ce midi et une pause cet après-midi, donc 3 pauses de prévues. Et comme je vous disais, n'hésite surtout pas, Agnès, à m'interrompre ou à me poser tes questions ou à éclaircir certains points qui ne sont peut-être pas très clairs dans la manière dont je les ramènerai. D'accord? Voilà. Donc je repasse en mode. Je repasse en mode tueur. Non, je repasse en mode une image parce qu'en général, j'ai toujours toute la bande de nos participants. Mais quand on anime et qu'on a pratiquement la moitié de la page qui est recouverte par des photos, on ne voit plus le contenu. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Alors, de quoi avez-vous besoin finalement pour y arriver? Alors, premièrement, on va se concentrer sur 2 choses qui sont vraiment essentielles dans le développement de business. C'est déjà penser d'une certaine manière et deuxièmement, agir d'une certaine manière. Et bien évidemment, là, on n'est pas sur le comportement humain, on est vraiment sur le développement business, donc la partie business, la partie procédurale de l'approche. Et pour mettre ce processus en place, le processus qu'on aura disséqué avec Patricia dans cet atelier, et là, finalement, il faut penser d'une certaine manière et agir d'une certaine manière. Alors, de quoi je vous parle quand je vous dis ça? Eh bien, pour cela, j'aimerais vous présenter un exemple simple qui, je pense, sera beaucoup plus simple à montrer et démontrer ce que je veux vous dire que si j'abordais directement la partie entrepreneuriale. Et pour ça, j'ai pris l'idée d'un projet, un projet qui s'appelle Devenir proprio, donc propriétaire d'un bien immobilier. Voilà. Patricia pourra, entre autres, puisqu'elle est spécialiste dans l'investissement IMO,
Moi, c'est pas trop mon dada, mais je trouvais l'exemple assez simple et assez flagrant et similaire pour vous expliquer comment penser d'une certaine manière et comment agir de cette certaine manière, finalement, dans l'entrepreneuriat. Allez, c'est parti. Alors, il y a des questions qu'on se pose, et c'est les questions standards qu'on connaît en général quand on aborde une thématique, quand on aborde une problématique, pas une thématique. C'est la première question, quoi et de quoi? Et pourquoi, en 2 mots, hein, pourquoi et pour qui? Et alors, dans l'exemple, devenir proprio d'un bien immobilier, comme je l'ai dit, c'est un bien immobilier. Donc, la première question qu'il faut se poser, oui, mais quoi comme bien immobilier? Et là, le but de la question de quoi, c'est d'aller clarifier finalement sa vision. Donc, ce que j'ai devant les yeux, ce que j'ai finalement dans mon rêve, ce que j'ai finalement comme intention, à quoi ressemble cet objet, ce bien immobilier que j'aimerais bien avoir. Et la question à laquelle répond cette question, c'est de savoir ce que vous voulez réellement. Et sur le plan entrepreneurial, on est bien souvent confronté soi-même, en se lançant, à un manque de clarté sur ce qu'on veut réellement à moyen terme. Et quand je dis moyen terme, c'est, on va dire, 2 à 5 ans, voire même beaucoup plus loin, 6 à 10 ans. Et au niveau d'un bien immobilier, c'est un exemple dans lequel, finalement, on sait concrètement ce que l'on veut. Ça viendrait à l'idée de personne d'acheter un appart alors qu'on voulait une baraque. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, la question qu'il faut se poser, est-ce que je veux une maison? Est-ce que je veux un appart? Est-ce que je veux une petite maison, hein? C'est ce type d'immobilier qui est très à la mode. Je ne sais pas si en France c'est à la mode, mais en Allemagne et aux États-Unis, où j'ai pas mal de contacts, les tiny house, c'est vraiment des choses qui sont en train de… Ça se développe, ça se développe. Ça se développe. Et j'aime le concept, surtout ceux qui sont adeptes du minimalisme, ça devient vraiment un modèle qui se développe énormément. Ou alors, est-ce que vous êtes plus adepte de ce type de villa, de manoir? Et finalement, là n'est pas la question. Là où je veux en arriver, c'est vous montrer le va-et-vient, finalement, au départ, dans la clarification de vos intentions, le va-et-vient entre quoi, de quoi, et surtout le pourquoi en un mot, et le pourquoi ou pour qui en 2 mots. Et pour savoir en fait ce que vous voulez, donc le quoi, posez-vous la question pourquoi ou dans quel but. Et là, finalement, c'est ma raison d'être, d'avoir, de faire, ou ma mission, comme on l'appelle. Donc la question quoi répond plus à votre vision, là où vous voulez aller, à quoi ressemble votre objectif, finalement. Si vous le décriviez, est-ce que vous voyez plus une baraque, un appartement, une petite propriété de 25 mètres carrés dans un beau parc, un beau verger, ou est-ce que vous voyez plus une mansion, donc en fait plus une villa ou un manoir sur une propriété de plus d'une dizaine de milliers de mètres carrés? Et finalement, pour y répondre, c'est simplement aller se poser la question pourquoi je veux cet objet? Pourquoi je veux un appart? Pourquoi je veux une baraque? Et ici, l'exemple que je vous ai donné, c'est l'exemple de la baraque. Pourquoi je veux une baraque, finalement? Je veux une baraque parce que finalement, je veux un toit pour pouvoir y dormir et y manger. Bon, en répondant à ça, on pourrait se dire, là, tous les 4 objets, tous les 4 possibilités sont OK. Et là, vous auriez pu prendre un appart, une tiny house, une villa. Oui, mais j'aimerais bien avoir un coin de verdure, donc un jardin. Ouais, d'accord. Donc, à part un penthouse, comme on dit, avec un petit coin de jardin sur les toits, l'appart, ce ne sera pas trop top. Donc, il n'y aurait plus que maison, tiny house si vous êtes dans un verger et pas sur un terrain vague, voilà, ou alors une villa. Vous avez une famille nombreuse, OK. Donc, finalement, maison et villa, parce que tiny house, 25 mètres carrés, 30 mètres carrés au maximum, ce sera un peu chaud. Vous souhaitez avoir une piscine, OK. Et finalement, vous voulez faire de votre lieu de vie un lieu de travail, eh bien, il est clair, finalement, à la fin, dans cet exemple, c'est juste un exemple, que la maison est le type de bien immobilier que vous souhaitez obtenir. Et vous voyez ce va-et-vient, on a une boucle ici. C'est vraiment d'aller se poser la question à chaque fois que vous sortez, que vous décrivez un de vos éléments dans la visualisation, c'est de poser la question, mais pourquoi? Dans quel but je veux avoir ça? Et sur le plan entrepreneurial, on va y venir dans les prochaines slides, dans les prochaines dias, mais bien souvent, et on s'en rend compte régulièrement avec Patricia, c'est qu'il y a un manque de clarté sur ce que les gens vraiment veulent à moyen terme. Alors, on lance un business, on sait qu'on veut être thérapeute dans tel ou tel domaine, mais est-ce qu'on veut vraiment travailler à l'heure, par exemple, toute sa vie? Est-ce qu'on veut vraiment travailler dans un cabinet toute sa vie? Est-ce qu'on veut être coach toute sa vie? Est-ce qu'on veut être spécialiste consultant en marketing toute sa vie? Ou est-ce qu'on veut créer une agence et finalement, au bout d'un moment, créer une marque qui finalement pourrait être revendue pour un prix X? Vous voyez la différence entre
être quelqu'un qui travaille dans son business, qui travaille sur son business. Et cette approche par rapport au bien immobilier vous montre la manière dont vous pouvez penser. Donc, c'est vraiment la réponse. Comment penser d'une certaine manière pour finalement pouvoir créer son business en partant de zéro. Ensuite, et souvent, je veux juste rebondir là-dessus parce qu'en plus, c'est vrai que ton exemple est bien choisi. Souvent, on va acheter une maison ou un appartement parce que nos parents ou là où on a grandi dans un appartement ou dans une maison. Alors, soit on va réagir, on va agir par réaction, c'est-à-dire qu'on a grandi en appartement, on ne se sentait pas bien, alors on va aller acheter une maison. Ou inversement, parce qu'on se dit qu'il y a eu beaucoup de contraintes de la part de nos parents et que finalement on n'en veut plus. Donc cette maison devient entre guillemets une prison et donc on veut un appart. Mais on ne va pas aller se poser la question de ce qui nous convient. Et dans le business, c'est souvent, et vous le savez bien, pour ceux qui bossent avec nous sur des programmes longs, très souvent j'entends oui mais le voisin, oui mais mes concurrents, oui mais le marché. Et donc, vous allez réagir par rapport au marché, par rapport à vos concurrents, par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce que vous pensez qu'il est, par rapport à la norme que vous voyez qui vous entoure. Au lieu de vous poser la question de qu'est-ce que je veux. Hier, je vais revenir sur une discussion que j'ai avec Nicolas. On a abordé l'un des points cruciaux qui est toujours le prix. Et les doutes, ce fameux doute, ce fameux tueur en série dont on parlait, où finalement Nicolas me disait, bah oui, mais est-ce que par rapport à quoi? Est-ce que par rapport aux voisins? Est-ce que par rapport à ce que tu as toujours fait? Est-ce que par rapport à toi? Le est-ce que par rapport à toi, c'est si c'est juste pour vous. Si c'est OK pour vous, peu importe ce qui se fait à côté. Je veux dire, Elon Musk, il ne s'est pas demandé quand il a lancé SpaceX si la NASA, enfin si les fusées, si le lancement des satellites, si le lancement des fusées habitées, c'était réservé au privé ou au public, pas au privé. Au public, ouais. Si c'était réservé à des institutions gouvernementales. Non, il a fait parce que c'était son rêve de gosse et il a fait dans ce sens-là. Donc, demandez-vous ce qui vous convient à vous et non pas par réaction à ce qui se fait autour de vous ou à ce que vous pensez qui se fait autour de vous. On a quelques projets, dont celui d'Olivier également, qui sortent des sentiers battus. Faut pas que Olivier revienne dans ce qui se fait actuellement. S'il veut se démarquer, s'il veut se dénoter, il faut qu'il vienne casser tout ce qu'on a sur la thématique politico-actualité, analyse en ce moment. Il faut qu'il sorte de là pour pouvoir offrir de la valeur selon ce qui lui convient à lui. Et on est exactement sur la même chose et souvent, c'est une analyse que vous ne poussez pas jusqu'au bout parce que vous êtes freiné par ce qui se fait, parce que vous pensez qu'il convient de faire ou ce que vous voyez autour. C'est pas parce que votre modèle est différent qu'il est faux. Tout à fait. C'est même le contraire. Hein. C'est parce qu'il est différent qu'il va cartonner. Hein. Mais on va y arriver. C'est vraiment un élément très complémentaire, ce que vient de dire Patricia, parce que c'est vraiment la problématique du jour. Dans la réussite entrepreneuriale, c'est souvent une mauvaise interprétation de la situation. On pense que c'est la vérité, parce que si le voisin le fait, et si tout le monde le fait, c'est que c'est le chemin à prendre. Mais non. C'est justement en sortant des sentiers battus que vous allez pouvoir vous différencier sur le marché et que vous allez surtout pouvoir faire ce qui vous tient à cœur. Comme dit tout à l'heure Patricia, bien souvent on fait politique parce que les parents étaient dans la politique et parce que vous en demandez de le faire. Vous êtes devenu avocat ou dentiste parce que les parents vous demandé de le faire. Et j'ai tellement de gens autour de moi, et ça me fait toujours mal au cœur, qui ont fait de grandes études dans un domaine où à la fin, je prends un exemple concret, la personne est devenue juriste, elle a fait son doctorat, elle travaille ici et juriste, donc juge pour des grands cas, entre autres le scandale diesel de Volkswagen. Et combien de fois à chaque fois elle me dit putain, mais j'aurais voulu devenir artiste, j'aurais voulu devenir cinéaste. Et finalement je lui dis bah, pourquoi tu le fais pas? Mais il y a tellement de choses qui font que. Et là ça reflète en fait ce que vient de dire Patricia. Et c'est pour ça, en prenant cet exemple de l'immobilier, choisissez l'immobilier, surtout si c'est pour vous et si ce n'est pas pour une location, même si c'est pour une location, c'est un investissement. Faites-le en écoutant et en clarifiant ce que vous voulez finalement. Et plus vous serez en clair sur ce que vous voulez, plus ce sera facile de trouver le comment. Plus le comment viendra par lui-même. Et c'est justement là où je veux en arriver par rapport à cet exemple. Parce que la plupart du temps, on se dit, ouais, bon, bah, je vais mettre les choses étape par étape, ce qui est OK, mais finalement, on ne sait pas trop où vous allez.
Si vous ne savez pas où vous allez parce que vous n'avez pas l'image de fond, vous ne voyez pas à quoi ressemble votre objectif, eh bien, vous allez avoir des problèmes au bout d'un moment. Et je vais aller même plus loin. Pour ceux qui veulent faire de l'investissement immobilier, si un jour vous avez l'opportunité de vivre dans les biens que vous achetez, moi j'ai ce qu'on appelle des biens one shot, c'est-à-dire quand ils sont mis en location, et là j'en ai eu 2 qui ont été libérés début août, hein, première visite ils sont reloués. Pourquoi? Parce que je sais les vendre, parce que j'y ai vécu, parce que je connais les forces des appartements et les faiblesses. Et je sais, quand je choisis mes dossiers, je sais pour qui ils sont faits. Donc, du coup, il n'y a pas de perte de temps. Je veux dire, quand j'ai un dossier d'un couple qui a des professions, des grosses professions, qui nécessitent tout un tas d'obligations, en général, je décline la visite sur mon Tonex parce qu'il y a 1600 mètres carrés de terrain. Je sais que c'est des gens qui ne vont pas rester longtemps parce que c'est une contrainte, 1600 mètres carrés de terrain. Et tout ça, je l'ai vécu. Donc, je sais ce qu'il y a derrière. Et du coup, ça facilite le pourquoi et la vision. Et dans un investissement immobilier, puisque là, on parlait d'investissement immobilier, cette vision-là aussi doit être présente. Quelle est notre cible? Voilà. Quelle est notre cible? Qu'est-ce qu'on veut? Moi, quand je loue mes biens, je veux que les gens soient bien. Je veux qu'ils aient le même bonheur que celui que j'ai connu au moment où moi j'y habitais. Je loue pas un appartement, je loue un cocon de bonheur. Un écosystème. C'est ça. Et ça, ça fait partie également d'une vision qui est à clarifier, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans votre entreprise. Sachez toujours pourquoi vous faites les choses et ce pourquoi positif. Ouais. Qu'est-ce que ça vient animer, qu'est-ce que ça vient titiller, qu'est-ce que ça vient éveiller chez vous? Voilà, je te laisse parler. Mais je t'en prie, Patricia, c'est très complémentaire. C'est très complémentaire, comme d'habitude, hein, c'est l'essentiel et c'est le but. Troisième point, après avoir abordé le quoi et le pourquoi, c'est finalement l'analyse de la situation actuelle. Alors bien évidemment, il y a une grande différence entre ce que vous voulez et là où vous en êtes, donc là où vous voulez aller et là où vous en êtes, mais en analysant la situation actuelle, vous allez pouvoir savoir où vous en êtes concrètement et ce que vous avez. Sur un bien immobilier, bien évidemment, je voulais mettre en avant votre situation financière, qu'est-ce qui est faisable avec mes propres fonds, qu'est-ce qui doit être financé pour finalement avoir cette fameuse maison, ma situation familiale et privée, donc c'est ce qu'on a abordé auparavant par rapport au pourquoi, hein, pourquoi pas un appart, surtout que quand je veux un jardin, une piscine et que je veux 5-6 chambres parce que j'ai 5-6 enfants, ou 4 enfants, et bien finalement, on se rend vite fait que l'analyse de la situation familiale et privée, ou alors des projets de famille, hein, je sais que la famille grandisse, et bien finalement, qu'un petit appartement de 80 mètres carrés, ce qui n'est pas petit, mais ça dépend après du type de vie que vous avez, et bien finalement, on ne pourra pas passer. Et c'est pareil avec l'achat des bagnoles, hein. Je vais juste vous donner un exemple. Ça me rappelle un ancien collègue avec qui je bossais à l'époque, qui finalement venait juste après la naissance de sa deuxième fille d'acheter une belle bagnole, non, de sa troisième fille, pardon. Et ouais, il en a eu des filles quand j'y réfléchis. Et finalement, 9 mois plus tard, 10 mois plus tard, non, c'était peut-être 1 an plus tard, je ne sais plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il me disait à nouveau, je vais devenir à nouveau papa. Donc, ils ont vraiment fait à la ribambelle, hein, leurs enfants, ce qui est magnifique, et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. Mais finalement, ils venaient d'acheter une belle bagnole et se sont rendus compte que finalement, la bagnole ne passait plus par rapport à leur situation familiale. Parce que du coup, ils avaient 4 enfants, et dans une berline standard, enfin une voiture normale, eh bien voilà, les 4 enfants n'auraient pas trouvé leur place. Donc, il fallait revendre cette voiture-là et puis en prendre une autre. Et vous voyez, en fait, c'est bien souvent des choses, pas toujours calculées, mais il y a des choses qu'on peut calculer, prévoir, et finalement prendre ses décisions en fonction de ses projets dans différents domaines. Donc, il est important d'aller vraiment analyser la situation actuelle dans tous les domaines. Et sur le plan entrepreneurial, c'est pareil. N'hésitez surtout pas à aller voir au niveau de votre couple des intentions communes, des projets communs. Est-ce que votre famille est d'accord avec vos projets d'être digital nomade, par exemple, si vous voulez devenir digital nomade? Est-ce que c'est faisable avec l'éducation des enfants? Si vous avez des enfants, hein, parce qu'il faut les mettre à l'école, etc., etc. Comment on peut faire si on ne les met pas à l'école, etc., etc. Moi, je me rappelle des amis qui étaient partis aux États-Unis
et qui ont eu la chance, parce qu'aux États-Unis, on a le droit d'éduquer ses enfants de chez soi, et bien d'avoir ce modèle et de pouvoir voyager de là où ils étaient et toujours trouver en fait des institutrices privées qui, sur leur lieu de vie, au sein des États-Unis, pouvaient finalement amener et apporter les connaissances nécessaires pour pouvoir finalement avoir leur diplôme au bout d'un moment, quoi. Mais tout ça, ça ne doit pas être des barrières, mais simplement des critères qui viennent, qui doivent être pris en compte dans vos décisions au jour le jour, qui vous aideront finalement à prendre des décisions au jour le jour dans votre business. Comme ici, dans votre choix de type de maison, parce qu'on a décidé qu'on prendrait une maison dans ce cas-là, eh bien, quelle est votre situation financière? Qu'est-ce que je dois financer finalement par un emprunt? Quelle est ma situation familiale et privée pour finalement donner un concept à cette maison et un plan? Et puis ma situation professionnelle à l'heure actuelle, etc., etc. Il y a énormément de critères qu'il faut prendre en compte. Alors, dans la situation actuelle et dans la situation financière, moi, je voudrais juste faire un ajout, c'est que c'est toute aide qui va vous arriver au final de l'extérieur. Et je pense que on peut inclure dans cette situation financière les accompagnements, tout ce qui va vous permettre aujourd'hui de pouvoir atteindre plus rapidement votre objectif.